Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Le besoin que les hommes ont du remède apporté par le Christ. L'évangéliste poursuit en montrant le besoin que les Juifs ont en eux-mêmes de recevoir ce remède. D'abord, il met en évidence la présomption des Juifs qui nient avoir besoin d'un tel remède, puis il montre comment ils en ont besoin. Ils lui répondirent : « Nous sommes la race d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment toi peux-tu dire : vous serez libres ? » La présomption des Juifs apparaît dans une interrogation. Ils commencent par affirmer quelque chose, puis ils nient autre chose, enfin ils interrogent. Ils affirment être de la race d'Abraham, ce qui montre leur vaine gloire, car ils se glorifient de leur seule origine charnelle. Comme le disait saint Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu, ne commencez pas à dire « nous avons pour père Abraham ». Matthieu chapitre 3 verset 9. Ils font de même ceux qui cherchent à être tirés d'une noblesse selon la chair. Comme dit le prophète Osée, toute leur gloire leur vient d'un enfantement, d'un sein et d'une conception. Osée chapitre 9 verset 11. Ils nient ensuite leur condition d'esclaves. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. En cela, ils se montrent stupides et menteurs. Stupides, ils le sont assurément, parce que ce que le Seigneur dit de la liberté spirituelle, ils l'entendent de la liberté matérielle. Comme le dit toujours saint Paul, l'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et ils sont menteurs parce qu'ils nient ici être esclaves d'une manière matérielle, ou bien ils l'entendent de l'ensemble du peuple juif, ou bien ils parlent tout particulièrement d'eux-mêmes. S'ils parlent de l'ensemble du peuple juif, ils mentent manifestement, car Joseph fut vendu et leurs ancêtres ont été esclaves en Égypte, comme le rapportent les livres de la Genèse et de l'Exode. Et c'est pourquoi saint Augustin dit : « Ô ingrats, qu'en est-il de ce que Dieu vous impute sans cesse d'avoir été libérés par lui de la maison d'esclavage, si vous n'avez jamais été esclaves de personne ? » Il est dit en effet : « Je vous ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Deutéronome chapitre 13, verset 5. Et si les Juifs parlent ici à leur propre sujet, on ne peut même pas les disculper de mensonges, car eux aussi à ce moment-là payaient des tributs aux Romains, c'est pourquoi ils disaient : « Est-il permis de payer l'impôt à César ou non ?» Matthieu chapitre 22, verset 17. Enfin, les Juifs interrogent Jésus sur le mode de la liberté. « Comment, toi, dis-tu, vous serez libres ?» Le Seigneur leur avait promis deux choses, la liberté et la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. En entendant cela, les Juifs comprenaient qu'ils étaient considérés par le Seigneur comme esclaves et ignorants. Et bien qu'il soit plus avilissant d'être privé de la connaissance que de la liberté, cependant, parce qu'ils restaient fixés à leurs préoccupations terrestres, négligeant la vérité, ils s'enquièrent du mode de la liberté. Comme dit le psaume, ils ont résolu d'abaisser leurs yeux vers la terre. Psaume 16, verset 11. Le Seigneur, rejetant la présomption des Juifs, leur montre avec certitude qu'ils ont besoin du remède dont on a parlé. Il parle d'abord de leur esclavage, puis de leur libération, enfin de leur origine. Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, que tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Il les convainc d'esclavage, non d'un esclavage matériel, comme ils le comprenaient, mais spirituel, c'est-à-dire l'esclavage du péché. Pour mettre cela en évidence, il fait d'abord un serment réitéré. « Amen, amen, je vous le dis ». Puis il emploie un mot ayant un sens universel, tout.
Amen est un mot hébreu qui signifie en vérité ou qu'il en soit ainsi. Ce que selon Augustin, ni le traducteur grec ni le latin n'ont osé traduire, pour que ce mot reçoive l'honneur qui lui est dû, être voilé comme un secret, non dans le but de le cacher, mais de peur que mis à nu il ne soit avili, et cela spécialement par respect pour le Seigneur qui l'a utilisé fréquemment. Donc le Seigneur profère ici comme une sorte de serment qu'il réitère afin d'affirmer davantage sa pensée. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il s'engagea par un serment pour que, par deux réalités immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant réconfort. Hébreux chapitre 6, versets 17 et 18. Il emploie ensuite un terme universel, tout. Juif ou grec, riche ou pauvre, empereur ou mendiant, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 10, verset 12 et chapitre 3, verset 23. Il met enfin en évidence leur condition d'esclaves en disant « Qui commet le péché est esclave du péché ». On peut opposer à cela que l'esclave n'est pas mu par son propre libre arbitre, mais par celui du maître. Or, celui qui commet le péché est mu par son propre libre arbitre, il n'est donc pas esclave. Je réponds que chaque chose est selon ce qui convient à sa nature. Quand donc quelqu'un est mu selon quelque chose qui convient à sa nature, il est mu par lui-même. Mais lorsque quelqu'un est mu par quelqu'un d'extrinsèque, il n'opère pas selon lui-même, mais sous la pression d'un autre, ce qui est propre à l'esclave. Or l'homme, selon sa nature, est doué d'intelligence. Quand donc il est mu selon son intelligence, il est mu de son propre mouvement, et il opère de lui-même, ce qui caractérise la liberté. Mais quand il pêche, il agit en dehors de l'ordre de sa nature raisonnable, et il est alors mu comme par un autre, retenu dans des limites étrangères, et c'est pourquoi qui commet le péché est esclave du péché. Comme le dit saint Pierre, on est esclave de celui par qui on a été vaincu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Mais plus quelqu'un est mu par un étranger, plus il est réduit en esclavage. Et il est d'autant plus vaincu par le péché qu'il a moins d'autonomie, celle de l'intelligence, et il est d'autant plus esclave. De là vient que plus on accomplit librement le mal qu'on veut, et avec le moins de difficultés, plus on se lie étroitement à la servitude du péché, comme le dit saint Grégoire. Esclavage qui est certes très pesant, parce qu'on ne peut s'y soustraire, partout où il va, l'homme porte en lui le péché, bien que l'acte même du péché et le plaisir qu'il procure passent, comme le dit le prophète Isaïe. Lorsque le Seigneur t'aura donné du repos de la dure servitude, c'est-à-dire celle du péché à laquelle tu as été asservi. Isaïe chapitre 14, verset 3. Car on peut s'échapper de la servitude physique, au moins en s'enfuyant. C'est pourquoi saint Augustin dit « Ô malheureuse servitude », c'est-à-dire celle du péché. L'esclave de l'homme, une fois fatigué des ordres durs de son maître, se repose en s'enfuyant. L'esclave du péché traîne avec lui le péché où qu'il fuit, car le péché qu'il commet est intérieur. Le plaisir passe, le péché, c'est-à-dire l'acte, passe, ce qui donnait du plaisir est passé, est resté ce qui blesse.